Petit théâtre de nuit. Une émission de Géraldine Gérard. Le libertin sentimental, d'après Casanova. Réalisation Georges Perroux. Tous les jours de fête, j'assistais à la messe dans l'église du couvent de Santa Marie des Anges. J'étais devenu l'énigme de tout le couvent, tant des pensionnaires que des religieuses. Les vieilles disaient que je devais avoir quelques grands chagrins, et les jeunes que je devais être mélancolique ou misanthrope. Et la réalité était que j'allais à l'église dans l'espoir d'apercevoir Catarina Capretta, dont j'étais amoureux, et que je considérais déjà comme ma femme. Je me tenais sur mes gardes, car je savais que le père de Catarina, qui l'avait fait enfermer au couvent, espérait qu'elle m'oublierait. J'étais certain qu'il l'aurait conduite Dieu sait où s'il avait eu le moindre soupçon que j'avais fini par découvrir où elle était. Le jour de la Toussaint 1753, après avoir entendu la messe, j'allais monter dans ma gondole pour retourner à Venise, quand une femme masquée me regarda et laissa tomber une lettre. Prenez, monsieur. Cette lettre est pour vous. Comment? Qu'est-ce que c'est? Ramassez vite cette lettre, elle est pour vous. Elle ne porte ni nom ni adresse. Je ne peux rien vous dire. Demain, je viendrai ici à la même heure et au même endroit. Cherchez votre réponse. Laissez-moi partir sans regarder de quel côté je vais. Qui peut être cette femme? Au diable la coutume vénitienne de porter un masque en tout temps et en tout lieu. Mais où est mon gondolier? Raphaël! Si, signor! Amène la gondole ici! Prends ton temps pour me reconduire chez moi. Il fait beau. Et une promenade me fera du bien. Si, signor, il fait beau et doux. Un vrai temps pour l'amour. Tais-toi, méchant dévergondé. Tu sors de l'église et tu oses parler ainsi? Eh, signor, le bon Dieu n'a pas défendu l'amour. Est-ce que tu vas te taire à la fin? Laisse-moi lire. Je suis sûr que c'est une lettre d'amour. Monsieur, une religieuse qui depuis 2 mois et demi vous voit tous les jours de fête à son église désire faire votre connaissance. Une brochure que vous avez perdue et qui par hasard est tombée entre ses mains lui fait croire que vous parlez français. Mais si vous le préférez, vous pouvez lui répondre en italien, car elle désire surtout de la clarté et de la précision. Elle veut que vous la voyiez. Pour cela, elle vous indiquera une dame que vous pourrez accompagner au parloir. Fixez-lui un jour, l'heure nocturne et le lieu où elle devra se rendre, et vous la verrez masquée sortir d'une gondole. Soyez seul sur le rivage, masqué et une lanterne à la main. C'est une folle. Que disiez-vous, signor? Je disais, mon bon Raphaël, que les femmes parfois sont d'étranges créatures. Ah, si, signor. Tenez, quand je dis à Cécilia, ma femme, fais-moi un bon minestrone pour souper, elle me fait des spaghettis, et je ne sais pas pourquoi. Mais qu'est-ce que tu fais, Raphaël, à tourner ainsi au milieu du canal? Veux-tu te dépêcher de me ramener chez moi? Eh, vous m'aviez dit que vous n'étiez pas pressé. J'ai changé d'idée. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi, je veux rentrer. Ne vous impatientez pas, signor. Vous serez chez vous dans 1 minute. Madame, je vous réponds en français, espérant que cette lettre aura la précision et la clarté dont vous me donnez l'exemple. Devant répondre sans savoir à qui je réponds, vous comprendrez, madame, qu'à moins d'être un fat, je dois craindre une mystification et l'honneur m'oblige à me tenir sur
Mais garde. Ne jugez pas trop sévèrement les raisons spécieuses qui m'obligent à ne pas me nommer. Par manière d'acquis, je vous dirai que je suis vénitien et libre dans toute la force du terme. La seule raison qui m'empêche de choisir l'un des deux autres moyens que vous m'offrez est, excusez-moi de le répéter, la crainte d'être pris pour une dupe. Monsieur, c'est moi qui vous ai remis une lettre hier. Je me demandais si vous viendriez ou si vous vous étiez moqué de moi. Monsieur, ne craignez rien. Il n'y a ici ni embûche ni plaisanterie. Pour vous rassurer, je vais me présenter à vous. Je suis la comtesse Sigoros et je suis l'amie de celle qui vous a écrit. M'apportez-vous une réponse? La voici. Elle contient mon acceptation. J'irai au parloir du couvent quand vous voudrez bien m'y conduire. Cela peut être immédiatement, si vous le désirez. Je le veux bien. Venez avec moi. Votre nom est connu à Venise, madame, et cette circonstance m'incite à me confier à vous. Je ne vous cacherai pas, madame, que j'ai été vivement choqué de recevoir une lettre d'une religieuse. Cela ne correspond pas du tout à l'idée que je me faisais du comportement des nonnes. Nous sommes à Venise, monsieur. Ici, ce n'est pas souvent une vocation religieuse qui pousse une jeune femme derrière les murs d'un couvent. Ce sont leurs familles qui agissent ainsi, pour de sordides raisons d'intérêt. En ce qui concerne la personne que vous allez voir, le caprice qu'elle a eu de prendre le voile est incompréhensible. Elle est belle, très cultivée, spirituelle, et je la sais, esprit fort. Et croyez-vous qu'elle soit heureuse? Oui. Si elle n'est pas repentie ou si elle ne vient pas à se repentir. Le repentir? Mais quel repentir? Que sais-je? Si cela lui arrive jamais, je la crois assez sage pour ne le faire connaître à personne. Nous sommes déjà au couvent. Enlevez votre masque, monsieur. Je vais sonner à la grille. Ma sœur, s'il vous plaît, voudriez-vous avoir la bonté d'appeler au parloir sœur Maria-Éléonore Michiel de la part de la comtesse Sigoros? Maria-Éléonore Michiel? C'est un nom célèbre dans la société patricienne? Suivez avec moi la sœur Tourrière. Restez là. Vous pourrez l'observer tout à votre aise. La voici. Mon Dieu, qu'elle est belle. Je vais lui remettre votre lettre. Quel âge peut-elle avoir? 22 ou 23 ans plus? Elle est grande. Très grande. Quelle régularité de traits. Le ciseau de Paxitel n'a jamais rien taillé de mieux. Elle lit ma lettre. Elle ne regarde pas de mon côté. Étrange tout de même qu'une religieuse puisse agir ainsi avec tant de liberté. Elle referme la grille. Au revoir, Maria-Éléonore. Je reviendrai bientôt te voir. Eh bien, monsieur, qu'en pensez-vous? Elle est belle. Admirablement belle. Elle est belle et elle a beaucoup d'esprit. J'ai vu l'un et je crois l'autre. Elle ne vous a pas dit un mot? Ne voulant pas lui être présentée, elle m'en a puni en faisant semblant de ne pas s'apercevoir que j'étais là. Je vais vous reconduire jusqu'à votre maison, madame. C'est inutile, monsieur, ma gondole m'attend. Adieu, monsieur. Peut-être ne nous reverrons-nous jamais. Adieu, madame.
Raphaël? Signor, je vous ramène à votre maison? Non, non. Attends. Attends-moi, j'ai oublié quelque chose à la chapelle du couvent. Ma sœur, voudriez-vous avoir l'obligeance de prier sœur Maria-Éléonore Michiel de bien vouloir venir au parloir de la part de la comtesse Sigouros? Le silence de cette sœur tourière est exaspérant. On se demande si elle est muette ou sourde, ou les deux. Et la voici qui revient avec une lettre. Merci, ma sœur. Sœur Maria-Éléonore est occupée pour toute la journée. Mais c'est la plus dépourvue de bon sens de toutes les femmes. L'être que j'ai d'elle suffira à la déshonorer si je voulais me venger. Enfin, il faut qu'elle soit folle. Complètement folle. Raphaël! Raphaël! J'arrive, signor, j'arrive! Où étais-tu, animal? Et un camarade m'avait invité à prendre un petit verre de vin. Et je te défends d'aller boire avec des camarades quand tu m'accompagnes. Et je croyais, signor, que vous seriez longtemps... Tu n'as pas à croire. Et ouais, et naturellement, maintenant tu es ivre. Oh, non, non, signor, c'était seulement un tout petit verre de vin. Allez, allez, allez à la maison, vite. Et tu m'attendras, j'aurai peut-être besoin de toi. Oui. Madame, je vous prie de croire que c'est par oubli que je ne vous ai pas encore renvoyé votre lettre. Vous la trouverez si incluse. Je n'ai jamais pensé, croyez-le, à exercer une basse vengeance en me servant de ces lignes qui pourraient vous perdre de réputation et faire le plus grand tort au couvent. J'excuse votre étourderie, soit que vous l'ayez faite naturellement et sans y penser, soit que vous ayez voulu vous moquer de moi. Cependant, vous trouverez bon que je vous conseille de ne pas agir de même à l'égard de quelque autre, car vous pourriez vous adresser à un moins délicat que moi. Je connais votre nom, je sais qui vous êtes et vous ignorez qui je suis. Soyez tranquille, c'est exactement comme si je n'en savais rien. Il est au reste possible que vous mettiez peu de prix à ma discrétion. Vous, monsieur, ici, c'est surprenant. Je n'ai guère l'habitude de recevoir chez moi des hommes dont j'ignore le nom. Si j'ai fait une exception en votre faveur, c'est que j'ai deviné que l'homme masqué qui demandait à me voir devait être celui auquel s'intéresse mon ami, Maria-Éléonore Michiel. Veuillez pardonner mon incorrection, madame, mais j'ai envoyé à votre belle amie une lettre que je me suis reprochée depuis. Je sais. Elle m'en a parlé. Votre lettre l'a rendue complètement malheureuse. Vous ignorez peut-être, madame, que vous êtes retourné au couvent, que vous avez fait demander Maria-Éléonore au parloir et qu'elle a refusé de vous recevoir prétextant des occupations. 100 fois, j'ai été tenté d'aller me plaindre à vous. Mais je n'ai pas osé. Il faut que je sois très désemparé et déjà très amoureux pour être venu aujourd'hui. Je vais vous l'avouer, je suis finalement assez satisfaite de votre indiscrétion. J'ai une lettre pour vous. Une lettre? Mais donnez-la-moi vite. Et quand vous l'a-t-elle remise? Il y a plus d'une semaine. Ignorant votre nom et votre adresse, j'attendais l'occasion de vous rencontrer, et comme vous ne venez plus à l'église du couvent, je ne savais où vous joindre. Mais mon Dieu, mais ce papier, c'est... Oui, oui, c'est la première lettre qu'elle vous avait écrite, et que vous lui aviez renvoyée. Mais lisez donc ce qu'elle vous dit aujourd'hui. Monsieur, votre lettre m'a rendue complètement malheureuse. Vous vous êtes cru jouer et vous m'avez prise pour un monstre de duplicité. Je suis meilleur physionomiste que vous. Pas un seul instant je n'ai pensé que vous pourriez vous servir contre moi de la première lettre que je vous ai écrite. Je l'ai écrite sachant parfaitement ce que je faisais. Il n'y a eu de ma part aucune étourderie. Venez en personne vous dédire de tout ce que vous me dites, à moins que vous ne vouliez me désespérer. Irez-vous? Mais sans attendre plus longtemps. Fort bien. Voici la clé de la maison. Allez-y masquer demain à la première heure de la nuit. Elle vous y attendra. Voici l'adresse.
Mais entrez donc, cher seigneur inconnu. Vous n'avez donc plus peur de venir dans ce casino? Madame, si vous exigez que je vous dévoile mon nom... Non. Gardez votre secret. Je sais qui vous êtes et vous ne savez pas qui je suis. Je le saurais facilement si je le voulais bien. Mais cette atmosphère mystérieuse que vous traînez après vous ne me déplaît pas. Au contraire. Le fait de connaître votre nom véritable ne vous rend pas moins mystérieuse que moi. En entrant ici, je m'attendais à voir une religieuse et je trouve une femme vêtue à la dernière mode de Paris. Et avec la plus grande élégance. Ses doigts, son cou sont ornés de bijoux somptueux. Cette femme est-elle bien celle que j'ai vue derrière les grilles d'un couvent? Et plus de voile qui encadre étroitement le visage, mais des cheveux magnifiques, savamment coiffés. Je croyais que les religieuses étaient tondues. Il existe de fort belles perruques. Qu'est-ce qui vous fait frissonner? C'est ce mot de perruque qui m'offusque. Il en existe qui sont si bien faites qu'elles les disputent à la nature. Cette histoire de perruque est ridicule. Nous avons des choses bien plus urgentes à nous dire. Ne croyez-vous pas? Certes. Quand je pense à la façon dont j'ai agi vis-à-vis de vous, j'en suis honteux. Notre première rencontre a commencé par un orage. Espérons que nos relations se poursuivront dans le calme, la sérénité. Je le souhaite de tout mon cœur. Si vous saviez... Si vous pouviez savoir ce que j'ai vécu depuis hier... Je croyais que ces heures de bonheur n'arriveraient jamais. Que quelque chose les empêcherait d'arriver. Elles sont là, devant nous, ces heures de bonheur. Rien ne viendra les troubler tant que nous serons dans cette petite maison. Je le crois. Savez-vous combien je vous aime dans vos habits de religieuse? Voulez-vous dire que je vous plais moins tel que je suis ce soir? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Tout le luxe dont vous êtes entouré vous convient et semble fait pour vous. Mais il me surprend seulement. Je suis riche. C'est mon amant qui me rend riche. Vous avez donc un amant? Oh, je m'en doutais. Il est mon maître. Je ne lui laisse rien ignorer. Quoi, vous... Lui avez-vous dit que vous veniez ici ce soir? Je ne lui ai rien caché. Je lui ai montré mes lettres et les vôtres. Il vous croit français, bien que vous vous donniez pour Vénitien. Il est fort curieux de savoir qui vous êtes. Mais ne craignez rien, je vous promets de ne faire aucune démarche pour le savoir moi-même. Ce doit être un homme bien extraordinaire. Il est vieux, sans doute. Il est jeune. Avez-vous aussi une maîtresse? J'en avais une. Hélas, on me l'a violemment arrachée. Son père l'a mise au couvent. Depuis 6 mois, je vis dans un parfait célibat. L'aimez-vous encore? Je ne puis me la rappeler sans l'aimer. Elle a presque autant de charme, autant de beauté que vous. Mais je prévois que vous me la ferez oublier. On vous l'a arrachée, vous fuyez le monde pour nourrir votre douleur. Je vous ai deviné. Mais s'il arrive que je m'empare de la place qu'elle occupe dans votre cœur, personne ne m'en chassera. Que dira votre amant? Il sera charmé de me voir tendre et heureuse avec un homme tel que vous. Héroïsme admirable dont je ne serais pas capable. Maria Eleonore, laissez-moi vous prendre dans mes bras. Non, mon ami, soyons un peu patients. Laissez-moi rafraîchir sur votre belle bouche l'ardeur qui me brûle. Rien n'est meilleur qu'un beau fruit défendu. Mon ami, j'ai faim. Mon appétit me promet de faire honneur au souper. Me promettez-vous de me tenir tête?
Je suis homme à cela. Mais le souper... Ah, le souper est dans la pièce à côté, sur 2 petites tables volantes. Aidez-moi à les porter ici. Ma foi, voici des tables bien servies. Huîtres, gibier, esturgeon, truffes, vin, du vieux Bordeaux et du champagne et des fruits. Oui, toutes sortes de fruits. Je vais vous servir. Oh, tout à l'heure, je ferai moi-même la salade. C'est à l'homme de jouer le rôle des chansons. Laissez-moi emplir votre verre de ce vieux vin qui a la couleur du rubis liquide. Volontiers. Approchez votre fauteuil du mien. Savez-vous qu'il est près de minuit ? Nous avons fait un excellent souper. Asseyons-nous près du feu. Venez. Venez. Soyez raisonnable. Oh non, raisonnable. Mais je n'en ai aucune envie. Cruel ami. Ne m'avez-vous promis la félicité que pour me faire éprouver les supplices de Tantale ? Si vous ne voulez pas céder à l'amour, cédez au moins à la nature. Après ce repas délicieux, allez vous coucher ? Avez-vous sommeil ? Oh, certes pas. Mais à l'heure qu'il est, on se met au lit. Laissez-moi vous mettre au lit. Je resterai à votre chevet. Ou je m'en irai si vous le préférez. Je serais désolée que vous me quittiez. Et si je reste, que ferons-nous ? Nous pouvons nous reposer, tout habillés sur ce sofa. Oh, je vous laisserai dormir. Mais si je ne dors pas, vous me pardonnerez. À dormir près de vous, ça me serait impossible. Aidez-moi à tirer le canapé au travers de la pièce. Oui. Voici des draps, des coussins, des couvertures. Aidez-moi donc. Voici un lit superbe. Étendez-vous près de moi. Laissez-moi au moins de faire votre corsage. Et voir votre gorge. La caresser. Les seins de Vénus ne pouvaient être plus parfaits. Attention, vous défaites mes cheveux. Vos cheveux ? Ah oui, c'est vrai. Ce sont bien vos cheveux. Et si soyeux. Ils s'épandent sur
sur vos épaules comme une toison d'or. Et pourquoi m'avoir laissé croire que vous portiez une perruque? Pour vous taquiner. Une religieuse n'a d'autre obligation que de cacher ses cheveux aux yeux du prophète. Méchante. Méchante. Ah, adorable méchante. Permets-moi d'enlever complètement ton corsage. Hein? Tes jupons. Non, Si, non, si, non, hein? non, pas encore. Mais viens te reposer dans mes bras. Mais qu'est-ce que c'est? Mon ami, levons-nous. Il est temps que je rentre au couvent. Je t'attends après-demain pour que tu m'indiques la nuit que j'irai passer avec toi à Venise. Après-demain? Mais pourquoi pas demain soir? Non, parce que la sœur professe m'a invité à souper, que je m'en ferais une ennemie mortelle si je refusais. À moi, il me semble que tu accomplis un véritable miracle lorsque tu viens me rejoindre dans ce casino. Et le miracle sera plus étonnant encore lorsque nous nous retrouverons à Venise. C'est l'or qui accomplit ce miracle. À bientôt. À Venise. Je ne possédais pas de casino à Venise. Il me fallait en louer un. Sur mon ordre, Raphaël me conduisit en moins d'un quart d'heure à la place Saint-Marc. Et je me mis tout de suite en course pour trouver ce qui me convenait. Bon, je n'eus pas besoin de chercher longtemps. C'était la plus belle et, comme de raison, une des plus chères des maisons de plaisance de Venise. C'est là que Maria Eleonore m'appartint une nuit. Il est évident, mon ami, que je ne suis pas la seule qui jouit avec toi des délices de ce charmant séjour. Tu te trompes, Maria Eleonore. Tu es la première femme que j'y ai vue. Tu n'es pas ma première passion, mais tu seras la dernière. J'en suis certain. Je serai heureuse si tu m'es fidèle. Mon amant l'est. Il est doux, bon, aimable. Cependant, avec lui, mon cœur a toujours été vide. Le sien doit l'être aussi. Car si son amour était de la nature du mien, tu n'aurais jamais fait mon bonheur. Il m'aime comme je t'aime. Et crois-tu que je t'aime? Oui, je le crois. Mais tu ne me laisserais pas en aimer une autre. Tais-toi. Je crois que, pourvu que tu ne me laisses rien ignorer, je pourrais te pardonner une infidélité. Mon amour, n'oublie pas que nous n'avons que 7 heures devant nous. Allons-nous les gaspiller en conversation? Ne crains rien. Tu n'attendras pas plus longtemps. Je voudrais cette nuit te faire connaître tous les plaisirs que l'amour a inventés depuis qu'il y a des hommes sur terre. Dans 5 minutes, je serai tout à toi. Voici le fatal carillon qui vient interrompre des moments délicieux. Quand souperons-nous encore ensemble, ma belle Maria Eleonore? Dimanche, si tu veux.
Ce sera bientôt le carême. J'espère que nous pourrons nous voir, quoi qu'on dise qu'il faut mortifier nos sens pendant ce temps. N'est-il pas curieux qu'il y ait un temps où Dieu veuille que nous nous amusions comme des fous pendant le carnaval, et un autre où pour lui plaire, il nous faut vivre dans l'abstinence? Mais qu'est-ce qu'un anniversaire peut avoir de commun avec le Créateur? Ma charmante amie, est-ce au couvent que tu as appris à raisonner ainsi? Mais comment tu fais pour sauter le fossé? Mon ami m'a donné des livres pendant 1 an. Je les ai lus avec application, et la lumière de la vérité a dissipé les ténèbres. Je te félicite. Tu as fait plus de chemin en 1 an que moi en 10. Oh. Mais que dit ton confesseur? Il n'a aucune difficulté à m'absoudre car je ne lui dis que ce que je veux. Et pour le reste, tu t'absous toi-même. Je me confesse directement à Dieu, qui seul peut connaître le fond de ma pensée et juger du degré de mérite ou de démérite de mes actions. Ton amie la comtesse Sigouros m'a dit que tu es un esprit fort et je n'en suis nullement surpris. Non, avant de nous séparer, il faut que je te dise une chose à laquelle j'ai pensé. Mais pendant le carême, personne ne portera plus de masque. Il ne sera peut-être pas très prudent de nous retrouver à Venise. Bien des gens pourraient nous y reconnaître. Tu as raison. Désires-tu que dès à présent nous nous retrouvions dans ton casino? Oui, je le préfère pour des raisons qui me sont personnelles. Comme tu voudras, ma douce amie. Tu n'as pourtant pas été mal dans mon petit palais. J'y ai passé les plus merveilleuses heures de ma vie. J'abandonnai donc ma luxueuse maison de Venise et nous nous retrouvâmes désormais au casino de Maria Eleonore. En 10 jours, j'eus le bonheur de voir ma bien-aimée 4 fois. Or, une nuit, à 2 heures du matin, je me fis conduire à Murano par mon fidèle gondolier. J'avais assisté au dernier bal masqué et costumé de la saison. J'entrai dans le sanctuaire, où j'aperçus ma divinité appuyée à la cheminée. Elle était habillée en religieuse. Je la voyais de dos. Je m'approchai d'elle en tapinois, pour la surprendre, et je restai comme pétrifié. Cette religieuse, ce n'était pas Maria Eleonore. C'était Catarina Capretta. C'est toi? C'est bien toi, Giacomo? Tu as paru surpris en me voyant. Ne savais-tu donc pas que je t'attendais? Non, je ne savais rien. Tu es fâché? Catarina, mon enfant, vient dans mes bras. Et ne crois pas que je puisse être fâché contre toi. Je suis ravi de te voir. Tu es toujours ma plus chère moitié, mais je t'en prie, dis-moi comment tu es venu ici. Tu as trahi notre secret. Trahir notre secret, Giacomo. Peux-tu croire cela? J'aurais préféré mourir. Alors comment es-tu ici? Personne autre que toi n'a pu dire à Maria Eleonore que je suis ton mari. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Marie-Éléonora et moi, nous sommes dans le même couvent et nous nous aimons tendrement. Il y a 2 jours, elle a prié l'abbesse de me laisser coucher dans sa chambre à la place de la sœur Converse, qui, ayant un beau rhume, est allée tousser à l'infirmerie. Nous étions folles de joie de nous retrouver ainsi, mon ami et moi. Ce soir, elle m'a embrassée en disant... Écoute, Catarina, il faut que tu me rendes un service dont dépend tout mon bonheur. Le veux-tu? Bien sûr, ma chérie, avec joie. Que faut-il que je fasse? Il y a des vêtements de religieuse dans le tiroir de ma commode. Va les prendre et porte-les-moi. Que veux-tu faire de ces vêtements, mon ami? Sois gentille, ne me pose pas de questions. Et porte-moi ces vêtements. Enlève ta robe. Maintenant, habille-toi complètement avec cet habit de nonne. Que c'est drôle! As-tu l'intention de m'envoyer au bal masqué? La cornette, le voile. Oh, comme tu es donc jolie. Encore plus jolie que d'habitude. Et tu es déjà si jolie d'habitude que j'aurais cru impossible de t'embellir. Et voilà, tu es prête. Maintenant, je vais te dire un secret. Un secret? Quel bonheur, j'adore les secrets. C'est un grand
un très grand secret que je vais te confier, ma chérie. J'allais sortir du couvent pour n'y rentrer que demain matin à l'aube. Sortir du couvent, toi? Oui, mais c'est toi qui sortiras à ma place. Mon Dieu! Si l'on s'en aperçoit, que m'arrivera-t-il? Il ne t'arrivera rien de fâcheux, au contraire. Tu n'as rien à craindre et tu n'as besoin d'aucune instruction. Je ne puis rien te dire de plus, ma chérie. Mais si tu m'aimes, fais ce que je te demande. Je t'en prie, fais-le. Alors ainsi, c'est Maria Eleanor qui a combiné tout cela. Je trouve cette démarche fort équivoque et susceptible d'une interprétation peu favorable. Maria Eleanor m'a joué un vilain tour très offensant. Mais je ne le crois pas. Elle a appris je ne sais comment que tu étais mon amant, mon mari, qu'on nous avait arrachés l'un à l'autre et elle a voulu nous réunir. Mais tu as peut-être des raisons de penser ainsi, mais ma situation est tout à fait différente de la tienne. Tu n'as pas un autre amant. Mais moi, libre et ne pouvant te voir, je n'ai pu résister au charme de Maria Eleanor. Je suis éperdument amoureux d'elle. Elle le sait. Si elle m'avait aimé, elle n'aurait pu me faire la désolante politesse de t'envoyer ici à sa place. Je la connais bien, son cœur est noble et généreux. Elle a sans doute voulu te faire comprendre qu'elle t'aime pour toi-même et qu'elle n'est point jalouse que sa meilleure amie soit aussi sa rivale. Mais tu plaides la cause de ton ami comme un ange, ma chère petite femme, mais tu ne vois pas cette affaire sous son véritable jour. Tu as de l'esprit et l'âme pure, mais tu manques d'expérience. Maria Eleanor ne m'a aimé que par fantaisie. Je me trouve malheureux et c'est son ouvrage. Alors j'aurais aussi donc raison de me plaindre d'elle, puisqu'elle me fait voir qu'elle est maîtresse de mon amant et qu'après s'en être emparée, elle n'a pas de peine de me le rendre. Elle montre aussi qu'elle méprise la tendresse que j'ai pour elle. Cette fois, mon cœur, tu déraisonnes. La tendresse que vous avez l'une pour l'autre ne peut être comparée à la passion que j'éprouve pour Maria Eleanor. Maria Eleanor s'attend à me voir joyeuse et pleine de reconnaissance pour le généreux présent qu'elle a cru me faire cette nuit. Que veux-tu que je lui dise? Bien toute la vérité, qu'elle m'a rendu malheureux et pour longtemps. Non, je ne lui dirai pas cela, je lui ferai trop de peine. Eh bien alors, dis-lui ce que tu voudras. Elle te croira surtout, sauf sur un point. Oui, c'est que nous avons passé la nuit ensemble, aussi innocemment que si nous étions frères et sœurs. Je suis malade de tristesse. Je t'aime de toute mon âme, mais je me trouve dans une situation... Et tu pleures, Giacomo. Je suis certaine que dans un quart d'heure, quand je serai près d'elle, Maria Eleanor pleurera aussi. Tiens, Katharina, prends cette clé. C'est celle que Maria Eleanor m'avait donnée afin que je puisse entrer ici en seigneur et maître. Mais tu reviendras? Jamais. Viens m'embrasser. Car tu n'es nullement responsable de ce qui s'est passé ce soir. Adieu, ma petite Katharina. Giacomo! 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 Ne pars pas ainsi! Quel horrible temps! Comment vais-je pouvoir retourner à Venise? Mais Raphaël ne viendra me chercher que demain matin. Courant dans le vent et la pluie, j'arrivais sur la grève. Je cherchais une gondole, mais contrairement au règlement de police, il n'y avait ni barque ni batelier. J'aperçus une faible lueur passant sous les fentes d'une sorte de masure. Je frappai, un homme vint m'ouvrir. Je lui donnai un sequin et le suppliai d'aller me chercher un gondolier. Il partit. Une demi-heure plus tard, il revint, m'annonçant qu'une gondole était au rivage avec son gondolier. Mais la tempête était de plus en plus violente. Et je promis une grosse somme au batelier s'il me ramenait rapidement à Santa Marina, tout près de ma maison. Je rentrai aussi vite que je pus et me coucher grelottant de fièvre. 4 jours plus tard, le mercredi, j'étais à peu près guéri. Mais mon domestique me remit une lettre.
et je reconnus l'écriture de Katharina. J'ouvris l'enveloppe. Une clé en tomba. La clé du casino. Je te prie, mon cher Giacomo, de ne point renvoyer cette clé, à moins que tu ne sois devenu le plus cruel des hommes et que tu te plaises à tourmenter 2 femmes qui t'aiment pour toi-même. Viens demain au casino, je t'en supplie. Nous t'en supplions. Maria-Éléonore, as-tu entendu? Quelqu'un a ouvert la porte du casino. Oui, c'est peut-être lui. Oui. C'est lui! C'est toi! Vous êtes venu. Merci. Vous me pardonnez donc la faute que j'ai commise, bien innocemment, car j'espérais au contraire faire votre bonheur. Mais enfin, comment avez-vous découvert que j'étais l'amant... Enfin, que dis-je? L'époux de Katharina. Par une bague que vous lui aviez offerte. Un bague d'épousée. Celle que je lui avais fait porter par sa mère quelques jours après qu'on l'eût enfermée au couvent. Je devinais que cette bague, ornée d'une miniature représentant Sainte Katharina, patronne de ma jeune amie, recélait un secret. Et je voulais le connaître. Oh, toi, ma petite, si franche, si ouverte avec moi, tu ne m'avais jamais rien dit au sujet de cette bague. Un jour, tu me la laissas pendant que tu te rendais au parloir. Je l'examinais et découvris un point minuscule que je soupçonnais de cacher un ressort. Je le fis sauter à l'aide d'une épingle. Et vous avez découvert mon portrait. Oui. J'éprouvais d'abord une sorte de joie en apprenant que nous aimions le même homme. Puis, une grande peine, en songeant que j'usurpais les droits de ma meilleure amie. Tu ne m'as jamais dit que tu avais découvert mon secret. Et mon nom? Je l'ignore encore. Je n'ai plus aucune raison de le cacher maintenant. Si vous m'avez vu si souvent dans l'église de votre couvent, c'est que j'y allais dans l'espoir d'entrevoir Katharina. Si l'on avait su qui j'étais, Katharina aurait été immédiatement transférée dans un autre couvent. Je suis Giacomo Casanova. Es-tu toujours fâché après ma chère Maria-Éléonore? Non. Alors prends-la dans tes bras et embrasse-la aussi tendrement que tu m'embrasseras tout à l'heure. On nous servit à souper. Et ce fut le dernier que je fis avec Caterina Capretta, car je me sentis incapable d'aimer 2 femmes à la fois, et je décidai de ne m'occuper désormais que de Maria-Éléonore. Cependant, aujourd'hui que les ans ont blanchi mes cheveux et amoindri l'ardeur de mes sens, mon imagination calmée me fait penser différemment. Je sais bien que ma belle nonne péchait contre la pudeur et la modestie, qui sont les plus beaux apanages de la plus belle moitié du genre humain. Mais si cette femme rare avait ses défauts, au moins était-elle exempte de ce venin affreux qu'on nomme jalousie. Passion malheureuse qui dévore l'infortuné qui en est atteint. Petit théâtre de nuit, une émission de Géraldine Gérard. Le libertin sentimental, d'après Casanova. Avec Bernard Rousselet, Daniel Ajoret, Denise Provence, Jeanne Dutray, Paul Riégère. Bruitage Louis Amiel, musique de Jean-Fabien Gérard. Chef opérateur du son Lucien Moncel, collaboration technique Yvette Hubeau. Assistant Jean-Paul Askenazi. Réalisation Georges Perroux.